bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 27 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de BGB. Je remets du coup en jeu BNB contre Fed. C'est à vous de décider, le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Encore une fois, je vous reparle de nos algos. Les résultats de la semaine passée sont tombés, plus 3,64 R sur les algorithmes SPT, encore une semaine positive. Également sur les algorithmes LIM, on a fait 35 TP, des TP sur Solana, Tao, INJ, BTC, ETH, encore une très bonne semaine. Je rappelle que ces algorithmes vous sont offerts 100% gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Ici, dans les derniers témoignages, on a Gustave qui a fait 30% de profit depuis le mois de septembre grâce à nos algorithmes, donc des résultats qui sont excellents. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC. Également, ça vous donnera l'accessibilité à 2 formations gratuites. Ensuite, vous cliquez sur Options nos algo trading 100% gratuit. Vous renseignez votre prénom, email identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien Configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre. Ça vous explique absolument tout. Ça vous explique comment configurer les algorithmes. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour venir sur Bitcoin, ici aujourd'hui, on est donc bien revenu travailler le fair value gap qu'on a identifié hier, qui est à l'initiative du breaker. Donc pour le moment, c'est un petit peu la zone dans laquelle on est en train de rebondir. Hier également, vous vous rappelez, on se disait qu'aujourd'hui, il y avait des probabilités de juste venir consolider un petit peu dans ce FVG et potentiellement de se faire rejeter. C'est ce qu'on vient d'avoir ici. On a eu un rejet. Alors personnellement, hier, je suis rentré long dimanche. Sur la prise des plus bas justement ici. Donc là, sur ce mouvement. Et ici, j'ai pris des TP, j'ai pris un TP justement dans les 100 006 quelque chose sur BitGet, juste là, 100 006 $. C'est mon premier TP, mon deuxième TP est plus haut. Pourquoi un TP dans cette zone? Parce que tout simplement, c'était la zone de stop dans le fair value gap. Donc ensuite, le marché a fait un reflux. Je suis toujours dans cette position. On est revenu combler ce fair value gap. On est revenu tag le breaker. Je vois pas de breaker bearish, je vois rien d'autre. Donc pour moi, l'hypothèse est plus ce fair value gap est maintenu et maintenant on en voit plus haut. On va chasser le sommet de lundi, du coup au-dessus des 110 324 $. Faudra faire gaffe à ce niveau-là parce qu'il y a toujours le fair value gap, c'est le sommet de lundi. Si le marché veut définitivement se retourner, il pourrait faire ça. Si on vient ici et qu'il n'y a pas de signe de rejet, bon bah let's go, on go faire un nouvel ATH au-dessus des 111 959 $. Encore une fois pour moi, c'est l'objectif, puisque comme vous pouvez le voir ici en daily, on travaille toujours le fair value gap daily. Tant que ce fair value gap est maintenu, pour moi, le momentum est intact. Et l'objectif est d'aller faire une poursuite haussière et un nouveau sommet. Également, ce qu'on peut voir ici, c'est en daily, on voit la chasse du Mandelo. Donc ça, c'est la chasse du plus bas de lundi. Juste là, hop, réintégration. Donc pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour envoyer plus haut éventuellement. Maintenant, attention, hier c'était férié, donc les contrats futurs ont coté, soit le Nasdaq ou autre, mais on était férié, donc moins de liquidité. Et aussi, on peut observer aujourd'hui le plus bas de lundi en UTC New York, qui est juste là. Si je dis pas de conneries exactement, à 107 400 $. Mais bon, je pense que le bottom est in. Pour moi, si on revient sous ce lot, ce serait pas bon. Là, on irait chasser tous ces lots, je pense. Et donc là, il y aurait une continuation sous les 105 900. Donc, pour résumer, pour maintenir ce biais bullish en début de semaine, faut pas perdre ce fair value gap ici. Faut vraiment pas s'installer sous les 107 700 $. Faut maintenir cette zone pour continuer d'aller plus haut. On note une zone intermédiaire, c'est le sommet de lundi à 110 340 $. On veut pas se faire rejeter ici. Ce qu'on veut, c'est une continuation pour avoir un nouvel ATH et chasser le plus haut de la semaine passée, 111 959 $. Petit tour sur les options rapides. Laissez-moi me connecter sur Twitter, sur mon autre écran, puisque je connais pas mon mot de passe. Du coup, je peux pas me connecter sur cet écran-là, sur ce navigateur du moins. Hop, je vous trouve un petit truc rapide. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je me remets à Twitter, à vous mettre des insights en direct. C'est un truc, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Hop, mais là, je vais m'y remettre. Copier le lien. Tac. Donc, le Tron FR, si jamais. Et donc le 27 juin, on a une échéance majeure pour Bitcoin sur les contrats options. Alors pour ceux qui savent pas trop c'est quoi les options en fait c'est des contrats qui vont permettre de spéculer sur un prix donné à une expiration donnée. Exemple, je pense que le Bitcoin sera au-dessus des 110 000, des 115 000 $
pour le 27 juin, bah, par exemple, je peux acheter des calls à 115 000. Je spécule sur le fait que le Bitcoin sera au moins à 115 000 d'ici le 27 juin ou plus haut. Si le Bitcoin, imaginons, est à 130 000 $ le 27 juin, j'empoche une sacrée différence et je gagne beaucoup d'argent. Vous allez me dire, bah, pourquoi j'achète pas directement du Bitcoin? Bah, parce que, en fait, le risque peut être un peu moindre. Ça peut coûter un peu moins cher. Vous pouvez juste perdre le premium, le prime, c'est-à-dire l'assurance que vous allez payer et basta. Par exemple, imaginons, vous voulez acheter une montre, vous trouvez un vendeur, vous dites, ok, bon, tu me donnes le droit d'acheter ta montre à 10 000 € d'ici 6 mois. Si d'ici 6 mois, je me décide et que je veux te l'acheter à 10 000 €, on a un accord. Imaginons, dans 6 mois, la montre, elle est passée à 12 000 €, bah, vous avez le droit de l'acheter à 10 000. En revanche, si la montre, elle a décoté, elle est passée à 8 000, bah, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de la payer, mais vous devez donner une assurance au vendeur. Donc, par exemple, l'assurance, le gars vous dit, bon, bah, je vais te faire payer 1 500 € d'avance. Si tu l'achètes, tant mieux. Si tu l'achètes pas, bah, tu perds tes 1 500 €, par exemple. Et donc, par exemple, bah, tu mets 1 500 € d'assurance. Si la montre, elle vaut 12-13 000, bah, t'es bien content de pouvoir l'acheter à 10 000. Vous comprenez un petit peu le truc? Donc, c'est ça. Et donc, ici, en gros, on voit que les institutionnels ont massivement parié à la hausse sur cette date clé. Donc pour le moment, en fait, si vous voulez, alors ça, c'est une partie du rapport que je vous donne. Nous, en fait, on a des IA qui vont analyser et qui vont traquer les gros flux sur les options. Et en gros, ces IA, ce qu'elles sont en train de nous dire, c'est qu'elles sont en train de nous dire que pour le moment, ces institutions ne sont pas en train de se couvrir d'une baisse. Elles sont encore en train de spéculer à la hausse sur le Bitcoin jusqu'au 27 juin, la dernière grosse expiration. Et grosso modo, pour le moment, Bitcoin pourrait être au-dessus déjà des 110 000 pour le 27 juin, mais surtout, ça commence à acheter des calls massif du côté institutionnel entre 135 et 150 000. Alors je sais pas si d'ici le 27 juin, d'ici un mois, on sera entre 135 et 150. Ça voudrait dire qu'on est dans un narratif un peu grosse accélération style blow off top comme on a eu en 2019 pour ceux qui se souviennent. En 2019, c'est ce qu'on a eu. On a eu un rallye de avril jusqu'au fin juin, jusqu'au 26 juin d'ailleurs de 2019. Et en gros, le mouvement à la fin, il s'est terminé comme ça. Il y a eu une grosse montée et ensuite, boum, ça a fait ça. Je sais pas si c'est ce qui arrivera ou pas, mais en tout cas du côté institutionnel, pour le moment, ça continue de spéculer à la hausse sur des objectifs de prix plus élevés. Et ici, du coup, entre 135 et 150 000 visés via les flux agressifs observés sur l'order flow. Donc ça, c'est vraiment en temps réel des institutions qui achètent des gros achats de call entre 135 et 150 parce que ça leur coûte un premium peu cher. En fait, ils sont en train de prendre un pari risqué. Mais s'ils passent, ils vont gagner beaucoup d'argent. Et en fait, ici, bah, ils estiment grosso modo que peut-être le marché est pas très liquide et qu'avec un petit peu de short squeeze, ça pourrait déborder rapidement. Aucun signal défensif détecté pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas des achats de puts, de hedging massif. Donc en gros, ils sont pas en train de se protéger d'une baisse. Ils pensent toujours que ça va monter, ces institutions-là. Là, on parle vraiment de gros ordres. C'est vraiment des grosses institutions. D'ailleurs, c'est quasiment que des institutions qui vont trader sur les contrats options. Et ensuite, si BTC passe au-dessus des 114 000 $ avec conviction, les options du 27 juin pourraient forcer les market makers à pousser encore plus haut. Pour ça que 114 000, ça va être un niveau important. Ça veut dire qu'une fois qu'on passe les 114, on va voir si ça accélère. Si ça accélère, ça peut partir dans un achat compulsif de market makers, justement, pour éventuellement couvrir des calls qu'ils auraient vendus, etc., etc. Par exemple, c'est assez compliqué, mais voilà, faut bien comprendre qu'il y a des intérêts de X et Y et que des fois, ces intérêts peuvent déclencher des mouvements assez importants sur le marché. Bref. Quoi qu'il en soit, l'idée est toujours d'essayer d'aller faire un nouvel ATH, aller chercher déjà l'ATH sur les futures du CME, ce qui n'a pas encore été le cas. Également d'aller chercher un ATH ici sur les contrats futurs sur l'expiration du mois de juin, qui va donc expirer le 27 juin, d'ailleurs je pense, le dernier vendredi de juin, je pense que l'expiration aura lieu sur ces contrats de juin chez Binance. Je regarde c'est quand, vendredi 27, ça doit être ça. Et on voit qu'on a toujours un ATH à aller chercher au-dessus des 116 000 et bien sûr BTC Euro qui est encore à la traîne et qui fera probablement un nouvel ATH. Donc ouais, dans l'idée c'est de se dire qu'il y a encore du jus pour aller plus haut, que d'un point de vue contrat option, les institutions ne se couvrent pas, c'est-à-dire que pour l'instant elles spéculent toujours à la hausse et que ça s'attend toujours à des prix plus hauts sur le Bitcoin. Et nous, d'un point de vue technique, bon bah pour le moment, c'est aussi un peu ce qu'on a. Après, ne pas exclure des dips un peu plus profonds, des trucs d'enfoirés, ça peut arriver. Quand je dis un peu plus profond, bah c'est par exemple, imaginons que ce fair value gap il saute pas et qu'on se fait rejeter, ça serait par exemple de venir déborder tous ces stops qu'on a ici. On serait pas étonnant de voir ce genre de mouvement éventuellement. Ok, il y a une belle prise de liquidité qui pourrait être faite ici par exemple. Voilà, 106 000 $, c'est des moves qui peuvent arriver. Maintenant, dans l'idée, c'est de se dire que le flux est toujours haussier et que, éventuellement, d'un point de vue institution, sur les options, ça continue de spéculer sur un Bitcoin plus cher au cours du mois de juin et surtout pour fin juin, une énorme expiration.
C'est la plus grosse expiration actuellement parce que c'est la dernière expiration du trimestre. On parle d'un open interest qui est de quasiment 10 milliards de dollars actuellement, je crois. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu, de l'argent institutionnel. Et ça donne beaucoup d'informations. Attendez, je vous donne ça rapidement. Au niveau des expirations, juste ici, 27 juin, voilà. On voit que il y a à peu près un 11,7 milliards. C'est beaucoup en termes d'open interest, c'est quand même beaucoup. Et majoritairement, les achats sont calls. Donc pour l'instant, ça témoigne d'un sentiment qui est plutôt haussier. Mais encore une fois, c'est pas un sentiment retail ici, c'est vraiment plus des institutions qui vont spéculer sur ce genre de contrat. Et on voit que les niveaux qui reviennent, 120 000, 125, 130, 135, 140 ici. Donc ce serait un peu les targets ici institutionnels pour le moment sur cette expiration de juin. Ça ne veut pas dire qu'on sera sur ces niveaux, mais en tout cas, c'est pour le moment des objectifs institutionnels. Juste avant de passer à l'analyse Ethereum, j'ai lancé un nouvel accompagnement complètement gratuit, 4 000 € de contenu qui vous est offert, il n'y a absolument rien à payer, vous allez vous former de A à Z à mes côtés, vous allez avoir accès au mentorship, à l'accompagnement sur le Discord, aux analyses de vidéos quotidiennes, aux sessions de trading en replay. C'est très simple pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, il y a juste à cliquer sur ce 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading, c'est gratuit, de A à Z, ça vous ouvre cette page, vous descendez un petit peu, il faut juste s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Pourquoi PrimeXBT? Parce que dans cet accompagnement, on va se focus sur le trading de Forex, indices, commodities, et grosso modo, c'est ce que permet de faire PrimeXBT avec du collatéral crypto. Vous pouvez trader le Nasdaq avec du Bitcoin, avec du Tether, avec de l'Ethereum et gagner du Bitcoin, du Tether ou de l'Ethereum. Moi, perso, je trade en Bitcoin parce que le Bitcoin est haussier, donc je gagne du Bitcoin. Bitcoin s'apprécie, donc ça multiplie mes gains. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire. Vous avez juste à faire un dépôt de minimum de 100 $. C'est votre capital de trading. Vous pouvez déposer 500, 1000, 1500, 10 000, bref, peu importe. Il n'y a pas de frais cachés. Tu déposes 1000, tu conserves 1000. Tu déposes 2000, tu conserves 2000. En crypto ou en carte bancaire, c'est vous qui décidez. Une fois que le dépôt est fait, vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT. Il se trouve juste ici en haut à droite sur ce petit bonhomme. Vous le collez dans le formulaire, vous mettez votre pseudo Discord. T'as pas encore Discord, rejoins-nous en cliquant sur ce lien. Tu mets ton pseudo, tu coches j'ai fait un dépôt de minimum de 100 $, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures grand maximum, tu reçois mon mentorship par mail ici complet, plus les prochaines vidéos qui arriveront bientôt dans le mentorship et tu recevras également l'accompagnement sur le Discord ici, Salon VIP, Forex, Indice, tout ça, ça va s'afficher et tu auras accès à tout ça en temps réel. Alors je reviens sur ETH, comme ceci, tac tac tac. Et Ethereum, alors pareil, le breaker a bien été retravaillé, petite mèche, prise du plus bas d'hier pour le coup, là le plus bas de lundi a sauté, vous voyez, hop, ça c'était le Mandelo, hop, prise du Mandelo, très belle réaction, si je vous regarde en daily c'est exactement pareil, vous voyez ça c'était le plus bas de lundi, prise du plus bas de lundi, belle réaction ici, ce qu'on aimerait voir c'est un breaker block ici, donc là, ça je vais noter. Pour l'instant, il n'y a pas de breaker, mais si ça part en breaker, pour moi, on avait parlé hier d'ailleurs de cette zone, que ça allait probablement revenir bosser le fair value gap. C'est ce qui s'est passé, prise des sommets, fair value gap, petit rejet, mais rien de grave pour le moment. On en profite pour venir combler ce petit fair value gap, prendre les stops du plus bas de lundi, et ensuite, boum, on envoie un peu plus haut. Si je regarde sur les petites unités de temps, on est censé avoir un mouvement assez impulsif depuis la prise de stop, exactement. Le marché vient prendre les stops, mais immédiatement, il prend le contre-pied. Pour moi, dans l'idée, c'est de voir. Ici, c'est un order block. Est-ce que cet order block va devenir breaker? Oui, non. Si oui, boum. Je pense que ça va envoyer assez rapidement sur le sommet de lundi, au-dessus des 2600 $. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est de toujours aller chercher le relative equal high au-dessus des 2738 $ et le sommet de la semaine passée, donc les deux sommets des 2 semaines passées. Le premier est ici, le deuxième est ici, c'est une grosse zone de stop. On n'exclut pas à un moment donné à ce que le marché revienne chercher sous les 2312, mais ça, comme je vous le redis, ça n'arrivera pas tant que Bitcoin va maintenir son fair value gap daily. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Bitcoin maintient son fair value gap daily. Si Bitcoin perd son fair value gap daily et enclenche un retracement plus important, à ce moment-là, oui, on risque d'avoir un Ethereum qui va venir chasser le plus bas weekly ici qui couvre ce fair value gap en hebdomadaire et dans tous les cas ça sera toujours à mon humble avis de la continuation haussière. Je pense clairement que l'objectif d'ici le mois de juin, d'ici fin juin, c'est de venir combler ce gap au minimum sur ce fair value gap entre les 3150 et les 2919 $ et de combler le gap cette fois-ci, non pas le fair value gap mais le gap sur les contrats futurs du Chicago Mercantile Exchange, le CME, entre les 3272 $ et les 2945 $. La question encore une fois c'est est-ce qu'on fait
ça ou est-ce qu'on refait une petite déviation prise de stop avant d'y aller, mais je pense que c'est clairement l'objectif. Moi, je le cache pas, ça m'arrangerait qu'il y ait cette prise de liquidité, ce serait vraiment un trade exceptionnel, mais encore une fois, pour le moment, c'est pas ce qui est en train de dire le marché. Tant que Bitcoin maintient son fair value gap, c'est pas ce qui va arriver. Et pour revenir en horaire rapidement, ici, comme je vous l'ai montré, il y a la prise de stop du plus bas de lundi. Et là, si ça part en breaker, bon, pour moi, il y aura le mouvement impulsif de la semaine qui viendra bosser rapidement ce fair value gap baissier ici. Et puis, si on s'en affranchit, bon, bah, très rapidement, les 2738 $, hein, c'est ça l'objectif. Et je vous rappelle que c'est normal de voir Ethereum consolider actuellement puisqu'il est en train de travailler ce fair value gap baissier en daily. Au moment où il va réussir à passer ça, là, il va réaccélérer très rapidement jusqu'aux 2900, 3000 $. Parce qu'au-dessus des 3000 $, il y a beaucoup de buy stop. Et pour finir cette vidéo, je vous charge rapidement les liquidations. Alors sur Bitcoin, on voit qu'il y a encore pas mal de liquidations qui sont en train de se créer au niveau des 113 000 et que ça s'accentue jusqu'aux 117 000 $. Mais si je vous montre Ethereum rapidement, hop, et je vous montre vraiment les plus gros clusters, tac, on voit que ici, au niveau des plus gros clusters, hein, c'est en train de s'accumuler en masse au-dessus des 3000 $. Bon, bien sûr, il y a des liquidations de 3200 à 2000. Pour ça qu'il ne faudrait pas exclure une prise de ce lot pour les liquider un peu avant d'initier le prochain mouvement. Mais tant que Bitcoin maintient son FVG, ce n'est pas le cas. Et théoriquement, assez rapidement, ça peut aller bouffer les liquidations entre les 2700 et les 3000 $. C'est pour ça que je pense que le prochain mouvement impulsif va nous ramener assez rapidement au-dessus des 2919 $. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre mon école de trading. C'est le seul abonnement payant que je propose. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous forme à tout. Premièrement, vous avez la formation de l'école qui est la formation la plus complète. C'est celle-ci, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, order flow, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Bien sûr, un accès exclusif au Discord ici dans la partie école pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même. Et également, vous allez accéder au brief que je fais tous les jours du lundi au vendredi, tous les matins à partir de 9 h de Paris, du lundi au vendredi, en direct. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble et je vous parle de mon exposition personnelle sur le marché. Tout ça, c'est seulement 49 € par mois. Pour nous rejoindre, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Hop, 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Et en descendant, vous avez même les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Vous serez les bienvenus, vous formerez à mes côtés. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de BGB. À tout à l'heure, ciao ciao.